J'ai caché pendant des années à ma mère, après ma conversion, des choses que je faisais avant. Et puis un jour, dernière méditation, le Saint-Esprit m'a dit, chaque fois que je t'ai pardonné quelque chose, il faut savoir que ça devient une puissance dans le monde des esprits. Le Seigneur m'a dit qu'il y a des choses que ta mère doit entendre pour qu'elle te laisse durer dehors pour évangéliser. Et quand il dit les choses, il n'a pas besoin de me faire la playlist. Je sais de quoi il parle. J'ai pris mon courage. Après, ma maman me dit, je vais te parler. J'ai pris un temps de jeûne, il est jeûné le jour là. Parce qu'il me dit, au cas où elle me gifle, au cas où elle a une réaction, au moins, je suis préparé spirituellement. Mais si assis un peu à distance d'elle, je lui dis, je vais te parler. Au cas où elle veut se lever, je peux bouger. Je lui ai dit, tu sais, je vais te raconter une histoire. Il y a 8 ans en arrière, il y a une série d'événements qui s'est passé. Et je te donnais toujours des versions. J'ai commencé à prendre one par one. J'ai dit, tu te rappelles un jour, tu es venu à la maison, comme elle avait l'habitude de faire mon lit, tu faisais le lit, tu as trouvé 2 boucles d'oreilles dessus. J'étais seul, garçon, j'étais le seul avec toi dans la maison. Tu m'as demandé ça vient d'où. Je t'ai dit que il y a une de mes amies qui était venue. Il y a mes habits qui étaient accrochés en haut du lit. Elle voulait voir. Et puis elle est montée dessus. Et puis ça, c'est le but de... Est-ce que vous connaissez le grain? J'ai dit, le niveau de mensonge dans lequel nous on naviguait avant. C'est pourquoi quand on s'est converti, on est attaché à la vérité comme ça. Hein. Quand on était païen, on mentait bien. On est converti maintenant, on est dans la vérité bien. Il y a des gens, je sais pas, peut-être on n'est pas beaucoup comme ça. Moi, je suis entier. Quand il fait quelque chose, j'ai fait ça bien. Je lui ai dit, je te rappelle, elle dit oui, j'ai dit c'est faux. Et c'est une fille avec qui elle venait coucher ici. Hein. C'était ça. Je te rappelle, une autre fois, tu es venu, tu as trouvé une trace dans les fauteuils, tout ça. J'ai dit, tout ce que tu as raconté, c'est faux. Vous voyez ce qu'il faisait, que c'est ici, là, c'était mon coin même. J'ai dit, elle voulait se fâcher en retard. Quand elle a levé la main, elle a bougé. Il dit, c'est pas possible. Il dit, si, c'est possible. Je lui ai dit, j'étais un soulard. J'étais un soulard. Un jour, on était au travail, tu as dit à une de tes amies, mon fils, il ne boit pas. Ce jour-là, il me s'est caché pour rire. Il dit, tu ne m'as jamais connu. Frère, j'ai commencé à lui expliquer ce que je faisais avec les bouteilles de Vaille-Pierre. Il lui donnait les marques. Il dit, moi, j'aime les précisions. J'ai dit, je buvais, je faisais ça. J'ai dit, mais un jour, celui à cause de qui je ne rentre pas vite, celui à cause de qui chaque samedi je sors, je me promène dans les rues de Trècheville, c'est lui qui m'a délivré de tout ça. Et c'est depuis lors que c'est un phénomène stoppé dans ta maison.